Alors notre lune, elle est toujours en Scorpion comme hier, hein, donc c'est une lune d'eau, mais une eau intense, profonde, et elle va avoir plusieurs aspects intéressants qui vont marquer la journée. Des aspects qui commencent le matin et des aspects de l'après-midi, enfin soirée. Bonjour, c'est Judith d'Astrologie et compagnie, et je vous présente les brèves de lune pour le 16 juillet. Et celles-là, elles ressembleront à des vraies brèves de lune. Une journée qui commence avec des aspects intenses et qui se conclut avec des aspects intenses. Entre les deux, on est à peu près tranquille pour gérer le reste. Alors, notre lune, donc en Scorpion, hein, ça je ne cesse de le dire, de 4h48 à 8h40, elle est trigone à Saturne. Alors on va se réveiller avec un sens de responsabilité très important et on va savoir gérer un peu ces émotions violentes et profondes que le Scorpion peut faire remonter. Le Scorpion, c'est le signe de la mort et de la transformation, c'est le signe des détectives, c'est aussi un signe qui va dans le secret, la mystique, hein, l'occultisme, c'est le signe des sorciers, c'est un... alors, j'ai aucun problème moi avec la notion de sorcellerie, vraiment, ça me pose aucun problème parce que c'est de l'utilisation des énergies et qu'au total, euh, de la magie, il y en a partout. Pensez donc au rite catholique de la transsubstantiation. Le rite catholique de la transsubstantiation, c'est le moment où prêtre élève l'hostie et à ce moment-là, ce n'est plus du pain azyme, mais le corps du Christ. Et c'est véritablement le corps du Christ. Je veux dire, c'est pas symbolique la transsubstantiation. Alors, je sais pas comment c'est devenu maintenant. Je ne sais pas comment le mentalise maintenant cette affaire. Mais et peut-être que même Vatican II a. Mais je crois pas que Vatican II ait enlevé la notion de transsubstantiation. Quoi qu'il en soit, c'est ainsi que s'est construit la pensée catholique. Euh, pendant très longtemps. Donc c'est une dimension magique, hein. Et puis je vous rappelle quand même que c'est le fils d'une vierge. Donc il y a un truc, la magie, la sorcellerie, voilà. Non, la question c'est la question du pouvoir. Qu'est-ce qu'on fait de cette manipulation des éléments? Si c'est pour manipuler les autres, eh bien on n'est pas dans une position de véritable pouvoir intérieur. Et le scorpion, il peut avoir cette tentation de la manipulation, comme bien d'autres signes. D'ailleurs, ce n'est pas le monopole du scorpion. Alors, ce trigone à Saturne, c'est la question de la responsabilité qui va venir euh, vous imprégner et utiliser donc l'intensité du scorpion. Elle va être utilisée parce que c'est un trigone, hein, donc c'est une énergie facile à laquelle on n'a pas énormément besoin de résister en vérité, puisque elle est là, elle est grande ouverte. Et ça dure jusqu'à 8h40. Et bon, après, on a un carré à Mercure entre cette lune en scorpion et le carré et Mercure. Donc c'est un carré, c'est une opposition à 90 degrés, ça dure de 6h50 à 11h07, ça va nous occuper donc toute la matinée et ça c'est moins positif. On est moins dans la structure, euh, la nécessaire en fait structure, hein. Je vous rappelle que tout le monde a un Saturne et que tout le monde doit faire son Saturne, entre guillemets, qu'il est vraiment important de le connaître et de le dompter, hein, son Saturne, parce que quand on se plante, en général, c'est que Saturne est là. Euh, quand la Lune en Scorpion est en carré à Mercure, qui est en Lion maintenant, il y a ces deux signes qui sont quelque part assez non pas proches ni semblables, mais ils ont quelque chose en commun, parce qu'ils ont quelque chose. Autant le lion est extraverti, autant le scorpion est introverti, mais il y a une profondeur quand même, hein. Et on a une confrontation entre la nécessité du lion de voir ses besoins émotionnels rencontrés, confronté à la manière dont le scorpion va faire passer en fait ses émotions dans le silence et dans la profondeur. Et il est possible que l'énergie mentale soit basse. Alors, si vous êtes dans un moment où vous vous sentez pas en forme, hein, eh bien, allez chercher le soutien nécessaire, c'est-à-dire
Vous connaissez les trucs qui vous font du bien, pas obligatoirement d'aller voir une copine ou un ami ou de prendre du temps à boire un café si vous avez du travail à faire, mais vous savez, on sait ce qui nous fait du bien. Et quand la Lune est carrée à Mercure comme ça, on va avoir tendance à pas y aller, parce que ce qui nous fait du bien, c'est pas obligatoirement le plus confortable. Alors, là, il va falloir se faire du bien, mais de la manière réelle, de celle qui va aller toucher les racines. Scorpion, racine, scorpion, profondeur, voilà. En plus, cette lune en scorpion, plus tard, 18h35, elle va être opposée à Uranus. Et là, si on n'a pas fait ce travail, ce vrai travail de prendre soin de soi, et prendre soin de soi, euh, c'est pas uniquement prendre des bains à bulles et puis manger du chocolat, c'est aussi s'obliger à aller courir sous la pluie parce qu'on l'a pas fait depuis une semaine et que on s'est engagé à bouger notre putain de corps régulièrement. C'est ça, hein, prendre soin de soi. C'est pas obligatoirement faire des trucs soft et super cool. Et si on n'a pas vraiment pris en charge cette, euh, cette nécessité en nous, l'opposition à Uranus, elle peut nous faire partir en live. En fait, il y a quelque chose de l'ordre de la rébellion totale. Uranus, c'est le grand disrupteur. C'est celui qui va mettre les choses à plat et qui va pas supporter la contrainte. Or, c'est la contrainte qui nous rend libres. Alors, c'est vraiment très important. C'est très important qu'Uranus soit là parce qu'on a absolument besoin de cette dimension de ne pas supporter la contrainte pour que on soit complet. Mais comme Saturne est en jeu un petit peu plus tôt dans la journée, eh bien, il faut comprendre que ce qui va nous aider, eh bien, c'est quand même d'être en, en possession de nous-mêmes. Et puis, il faut pas oublier quand même que Uranus est pas tout seul. Uranus est juste conjoint à Mars encore. Alors, quand la Lune en Scorpion est opposée à Saturne et à Uranus et Mars, pardon, la Lune hein, en Scorpion opposée à Uranus et Mars, non seulement on ne supporte pas la contrainte, mais en plus on est armé pour le dire. Alors, je pense qu'il est vraiment fondamental que cette journée du 16 juillet, du mardi 16 juillet, le matin, on soit dans une perspective de rassembler ses troupes intérieures et de se tenir, et de tenir ses émotions, de tenir ses limites et d'en être fier aussi, hein. Et puis d'être réellement dans l'assurance qu'on est plus fort que tout ça, à l'instar des grands spécialistes d'arts martiaux qui, au total, ne se battent pas tant que ça parce ils savent hein, qu'ils peuvent tuer d'un seul coup d'un seul coup de euh, karaté. Enfin voilà. Moi j'ai envie de l'imaginer comme ça. Non mais je suis certaine en fait, j'en suis certaine. Mais je pense que quand on est très 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 fort, quand on est en pleine possession de sa puissance, on a très peu besoin de l'utiliser. Et c'est ce que je vous souhaite. Sinon, bah, vous ramasserez les morceaux demain, quoi, hein. Mais faites attention, ce soir, ça peut être carrément explosif et ça peut toucher des points qui sont hypersensibles parce que le scorpion, encore une fois, c'est de la profondeur. C'est là où on va pas, hein, c'est la mort et la transformation. Alors, je parle pas du tout de mort au sens réel du terme, hein, je parle de mort symbolique. Tout ce que je dis, c'est symbolique. Bah, sauf quand je. Enfin, si. Globalement, le scorpion s'adresse à tout ce qui est inconscient. Voilà, et il gère cet inconscient. Je vous souhaite une très belle journée, je vous souhaite de prendre soin de vous, et encore une fois, prendre soin de soi, c'est pas uniquement faire ce qui fait du bien sur le moment, je suis désolée, c'est comme ça. Vous êtes donc plus fort que vous croyez, et à demain. Blessed be!